Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour regarder quelle sera la bonne surprise du mois de juin 2022. Du mois de juin, bien sûr, avec le tarot, le temps n'est pas le même qu'avec nous. Les Sagittaires n'avancent pas tous à la même vitesse, n'évoluent pas tous à la même vitesse. Donc, certains vont se sentir concernés et ça va leur parler dès maintenant. Et d'autres seront plus touchés par ce message, peut-être en fin juin, voire début juillet pour d'autres, hein. Alors, n'oubliez pas de toute façon de garder votre bon discernement. Ça reste un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Ça ne leur parlera peut-être même pas du tout. Donc, prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation en ressentant l'énergie de ces cartes et en ne prenant que les vibrations qui vous parlent et qui vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et avoir peut-être un tout autre message qui vous parlera d'autant plus. En barre d'infos, vous trouverez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe dernièrement, notamment la guidance générale de mai 2022, la guidance 100% sentimentale et relationnelle, la guidance 100% professionnelle, vie quotidienne pour ceux que ça intéresse. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On peut commencer maintenant. Plus de blabla, on commence avec l'énergie principale de cette surprise qui vous attend en juin. Nous avons Tempérance, une très jolie carte de tendresse, de douceur. Tempérance, elle peut nous parler de moments de divertissement pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que c'est le moment où on s'amuse, où on va au restaurant, où on va dans les salles de concert, quelque chose où on prend du bon temps, entre guillemets, où on équilibre, entre guillemets, ses chakras, où on est un petit peu dans une certaine forme de quiétude. Mais pour d'autres, elle pourrait nous parler de conciliation. On pourrait revoir venir quelqu'un, par exemple. Ça peut nous parler du retour de quelqu'un ici, Tempérance. Ou d'une situation, du passé. Avec Tempérance, il est question de chercher une certaine forme d'équilibre avec les événements ou avec les personnes. Donc peut-être avoir une discussion à cœur ouvert, de façon équilibrée, où l'on modère ses propos, où l'on négocie quelque chose. Il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un, par exemple. Alors quand je dis quelqu'un, ça peut être, si vous êtes avec des problématiques professionnelles, un rapprochement avec, par exemple, votre direction. Quand je dis rapprochement, ça ne veut pas dire on sympathise, on se serre la main, on oublie tout, hein. Un rapprochement pour négocier quelque chose, pour se mettre d'accord sur quelque chose et pour recréer de l'équilibre, de la modération. C'est un moment avec Tempérance où on écoute l'autre, où on se fait écouter aussi. Il y a une certaine forme d'équilibre pour retrouver ce calme et une certaine forme de sérénité, notamment quand il y a des duels, quand il y a des conflits. Ça peut être le cas. On peut parler ici peut-être de l'occasion de résoudre cette fois-ci quelque chose qui n'avait pas été résolu auparavant. Voilà ce que je peux dire avec Tempérance. Ça peut nous parler aussi d'un message qui vous vient de votre ange gardien, puisque Tempérance est un ange, hein, et elle peut vous envoyer un message divin pour vous soutenir, vous aider, vous protéger pendant le mois de juin, amis Sagittaires. Avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année qu'on m'a magnifiquement envoyé, du moins, qu'on m'a gentiment envoyé, et il est magnifique, pardon, le 2 de feu, cette jolie carte qui nous parle de dualité, hein, justement. On parle ici de quelqu'un qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues pour vous épanouir, en tout cas. Ça parle très souvent d'activité professionnelle avec le feu, mais ça peut nous parler aussi soit d'une passion ou d'un rapport, comment dire, d'un rapport sentimental peut-être qui était extrêmement charnel, voire matériel, hein, peut-être. Il peut y avoir des rapports ici avec le matériel. En tout cas, cette
personne où les circonstances ne vous ont pas aidé mutuellement. Il y avait quelque chose qui... c'était une certaine... Ah, zut, je n'arrive plus à parler. En tout cas, il y a une sorte de lutte pour avoir gain de cause. Il y a quelque chose de têtu avec ce feu. Chacun campe sur ses positions, chacun est sûr de détenir la vérité, et Tempérance ici essaye d'équilibrer les choses. Donc il pourrait y avoir une conversation où on essaye de calmer le feu, entre guillemets, calmer la colère, calmer quelque chose qui ne s'est pas bien passé entre deux personnes. Voilà, en tout cas, ça c'est d'une certaine manière... c'est un peu quelqu'un qui se met en travers de votre route et qui s'oppose à vos projets, hein, quand c'est le feu. C'est un obstacle à vos projets. Alors vos projets de faire quelque chose de concret, de créer un couple ou je ne sais quoi. En tout cas ici, c'est l'atmosphère de retrouver la paix, de faire la paix. Faire la paix avec son passé. Ça ne veut pas forcément dire qu'on s'excuse, hein, comme je le disais tout à l'heure. Tempérance, c'est un retour au calme qu'elle recherche. C'est pas forcément des excuses. Il peut y avoir une certaine forme de pardon avec Tempérance, mais c'est avant tout de sortir d'une situation, et c'est le cas de le dire avec la mort que je retourne en même temps, de sortir d'une situation, de tourner une page, entre guillemets, pour se transformer, évoluer et permettre à la situation de changer, hein. Ici, l'arcane sans nom apparaît avec tous ces squelettes, hein, ici pour nous dire qu'il y a quelque chose qui doit être transformé dans ce rapport de dualité. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'explication à avoir, qui sera la bonne surprise du mois de juin. Alors, réconciliation, pourquoi pas, pour certains, hein. Mais bon, on ne se réconcilie pas avec n'importe qui pour n'importe quelle raison. Avec le Connected and Free, édité par Arcana Sacra, qui m'a été également envoyé par la maison d'édition, et que je remercie, on a le chakra de l'amour et le conflit. Le chakra de l'amour, alors évidemment, ce n'est pas un chakra, on va dire que ici, ça représente plutôt dans cet oracle les 7 chakras qu'on essaye de réaligner. On essaye de nettoyer, on essaye de purifier, on essaye de réaligner ces 7 chakras ensemble, suite à un conflit qui a peut-être broyé cette colonne vertébrale qu'on voit ici, hein. Il y a... dans ce conflit, il y a le cœur et la raison, quelque part, le cerveau et le cœur ici. On n'était pas alignés, justement. On a peut-être dit des choses qu'on ne pensait pas. On a été plus loin que ce que l'on devait aller. On s'est peut-être tourné le dos de façon... comment dire, où on n'a pas fermé les portes, quoi, entre guillemets, définitivement. Alors, soit fermer la porte de la guerre, ou soit fermer la porte de la paix, mais en tout cas, on n'est pas allé jusqu'au bout dans ce conflit, on n'a pas nettoyé quelque chose, et c'est le moment ici de faire du nettoyage pour pouvoir avancer à nouveau sur votre chemin et pouvoir à nouveau vous épanouir. Il y a quelque chose à rectifier, hein. Voilà. Avec le symbolon, nous avons l'énergie du lion et du scorpion, une affirmation de soi, l'occasion ici de démarrer quelque chose dans l'affirmation de soi, et surtout d'essayer de mettre la lumière avec le soleil ici et le lion. On s'affirme et on met en lumière quelque chose. On essaye de comprendre la situation, pourquoi quelque chose s'est terminé ici avec le scorpion et surtout Pluton. Pourquoi quelque chose s'est terminé, pourquoi quelque chose s'est transformé en quelque chose de nouveau. Il y a besoin de faire un éclairage ici et de comprendre peut-être pourquoi il y a eu cette dualité, pourquoi, en quoi ça nous a peut-être désalignés de notre propre parcours.
Ici, nous avons deux cartes qui sont tombées. Nous avons le scorpion qui revient. Hein. Il y a une transformation, il y a une étape à passer ici, radicalement à laisser derrière soi. Il y a quelque chose, en tout cas, qui nous relie à cette personne encore. Même si on a l'impression peut-être, par exemple, si c'est une ex ou un ex qui revient, on a l'impression peut-être d'avoir terminé quelque chose, mais il y a peut-être encore un petit lien, une petite chaîne à ôter pour se libérer de quelque chose qui est toxique à notre épanouissement et qui pourra nous libérer. Ici, ça nous parle des responsabilités, de la culpabilité et l'innocence. Est-ce qu'on n'est pas, là-dedans ici, on s'est tourné le dos et on a du mal peut-être avec la culpabilité, peut-être qu'on pense que c'est l'autre qui est absolument responsable de tout et que nous sommes la victime, la licorne ici, ou au contraire, est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que nous sommes le bourreau sans même nous en être rendu compte? Il est question de peut-être de prendre ses responsabilités dans ce schéma, dans ce conflit, pour pouvoir justement avancer et faire avancer la situation. Bon, la tempérance, c'est quand même aussi l'amitié, hein, quelque part. Ça représente aussi l'amitié. Donc peut-être qu'il y a moyen de redevenir amis ici. En tout cas, on va se poser la question vraisemblablement au mois de juin. Avec le 77, signature, euro, la bougie, l'avion, la guitare, le courrier, la clé, le H, le VRP. Alors, ici, on peut avoir plusieurs messages, j'ai l'impression. Il peut y avoir une conciliation professionnelle hein, sur un désaccord. On est parti sur le fait d'être en désaccord avec quelqu'un qui pourrait être une relation ou quelque chose de sentimental. On peut aussi parler d'un désaccord et de chercher une conciliation, de se taper dans la main mutuellement, de se mettre d'accord sur un prix, de se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle avec une prime, des choses comme ça. Ici, de mettre un éclairage là-dessus et de trouver un terrain d'entente avec qui que ce soit notre patron, notre ex, notre mère ou je ne sais quoi. Hein. Ici, il y a le contrat qu'on essaye de passer pour éclaircir cette situation, redonner de la valeur à ce qui a été vécu et à ce qui doit et à ce que l'on doit récupérer entre guillemets. Donc, on veut récupérer quelque chose. Quoi qu'il en soit, même si c'est le retour d'une ex, on veut récupérer quelque chose, notre estime de nous-mêmes par rapport à la culpabilité que l'on peut avoir ou quelque chose comme ça. Ici, vraiment, ce que l'on cherche à obtenir, c'est vraiment la signature d'un contrat, d'un pacte, un rapprochement, une conciliation qui est ici pour réharmoniser quelque chose. Ici pour nous permettre de réharmoniser un nouveau voyage. Il y a quelque chose qu'on a envie d'amorcer ici. Il y a, c'est comme une sorte de conséquence de la rupture. Il y a l'envie de partir vers un autre voyage qui nous apportera beaucoup plus d'harmonie. Ici, on sent qu'on trouve la clé d'une certaine forme d'hostilité. Moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit avec ce H. On trouve une solution par rapport à cette hostilité. On trouve un point d'accord ensemble, hein, un point d'entente qui nous permet de repartir sur la route, ici avec VRP, et d'éclairer finalement la suite de notre route. Hein. Ici, le courrier, moi, il m'évoque surtout d'avoir des nouvelles, de la nouveauté qui apporte un éclaircissement pour notre route future. Alors, soit notre route amoureuse, soit notre route professionnelle. En tout cas, ici, pour moi, il y a quelque chose qui se passe de bénéfique pour vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est un peu comme si, bon, vous étiez dans un sas jusqu'alors, qu'une porte n'était pas totalement clôturée, quelque chose n'était pas totalement terminé, et là, vous mettez un point d'honneur à fermer cette porte pour pouvoir passer à la suite, quoi qu'il arrive.
Ça ne veut pas dire que vous dites adieu définitivement à la personne qui revient, si quelqu'un revient. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette solution, cette clé pour les Sagittaires au mois de juin? Avec cette clé, c'est quoi la clé, la solution? L'ermite, l'expérience, le parcours, la réflexion. On a beaucoup réfléchi, on a eu le temps de réfléchir à cette hostilité, à ce que l'on a compris. Notre parcours, notre expérience nous a permis de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de peut-être de ce conflit que nous avons vécu. Et aujourd'hui, on est comme un homme ou une femme neuve. Hein. On a des nouvelles choses à exprimer, sans doute. On a mâché des choses. Qu'est-ce qu'on a avec la signature et les euros là-haut? Alors peut-être qu'il y a un conflit même sentimental lié avec l'argent, hein, et on peut éclairer ça, peut-être payer ses dettes ou quelque chose comme ça, rééquilibrer quelque chose. Signature et euros ici. On a le 8 de feu, donc quelque chose qui s'accélère, hein, qui va très très vite, qui va créer du mouvement par rapport à des choses que l'on découvre ici, des choses mystérieuses que l'on découvre. On apprend des choses pendant cette conciliation. D'où la bougie, hein, ici, on découvre des choses, on clarifie les choses. Et qu'est-ce qu'on a sur ce VRP, cette nouvelle route? C'est quoi notre nouvelle route, notre nouveau chemin? Qui peut représenter aussi le commerce, hein, pour ceux à qui ça parle ici contractuellement. C'est de partir sur les routes, d'ouvrir votre commerce, de faire des affaires, hein, aussi. Hein. Peut-être une négociation avec un client important que vous pourriez remporter ici. Alors, avec le VRP, le 9 d'air et le 3 de terre, une nouvelle route, le 9 d'air, c'est quand même quand on s'impose, quand il y a des limites, hein, quand même, quelque part. Ici, le 9 d'air, on voit... Oula, un livre qui vient de tomber. Le 9 d'air, ici, on voit cette flûte avec la lavande qui n'arrive pas à se sauver, hein, qui est emprisonnée, entre guillemets. Il y a une certaine forme d'inquiétude avec cette énergie, mais c'est surtout de guérir. Il y a quelque chose à guérir dans notre collaboration avec l'autre. Alors, est-ce qu'on guérit en disant au revoir et en se rendant compte qu'on était capable, qu'on est capable de dire au revoir à quelqu'un alors qu'on avait laissé peut-être pourrir une situation sans vraiment nous exprimer. Ici, on peut guérir nos relations à l'autre et nos collaborations futures. C'est ce que je ressens ici. Bon, eh bien écoutez, voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. Votre aide est vraiment très très précieuse, mais vraiment très très précieuse pour me permettre de faire grandir cette chaîne. On arrive très bientôt aux 10 000 abonnés et je vous remercie vraiment de votre soutien, de votre présence, de votre fidélité, d'être curieux, d'avoir eu envie de découvrir ma petite chaîne. Je vous remercie de votre aide et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les Sagittaires. À bientôt. Ciao, ciao.